Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo vlog, hein, qu'on pourrait dire. Belle petite journée aujourd'hui. On est, je crois qu'on est mercredi, mois d'octobre. Comme vous voyez, les feuilles changent de couleur. Mon Dieu, qu'il y a des gens qui trouvent ça beau. Ah, je vous dirais que c'est pas que je trouve ça laid, mais pour moi, l'automne, ça signifie la fin plutôt que le renouveau. C'est malheureux, mais malheureusement, dans ce cas-ci, je vois le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Mais c'est la réalité. Nul besoin de vous dire que je préfère et de loin l'été. C'est pas ma saison favorite parce que l'hiver s'en vient. Puis quand j'ai eu l'accident d'automobile, là où mon ami d'enfance est mort à mes côtés, évidemment, c'était à la fête du travail, ce qui est le 4 septembre 1977. Alors, on ne peut pas rester avec d'autres choses que des mauvais souvenirs. Ça n'a pas aidé en tout cas. Ça a toujours été un peu comme ça, mais je vous dirais qu'au préalable, ma vie était différente dans le sens qu'on faisait de la motoneige l'hiver. Et puis, ça a vraiment mis fin à toutes ces activités-là. Ça a été malheureux, mais bon, si vous voulez faire, il faut avancer, il faut continuer. Hein? Il y en a toujours des pires que nous. Comme vous voyez, mon rhume est encore un petit peu là. C'est vraiment pénible. Je ne sais pas si on va bien voir là parce que je vais aller vous montrer ce que j'ai fait depuis 2 jours. En fin de compte, là, le rhume, c'est plutôt une bronchite. J'ai essayé beaucoup de recettes que les gens m'ont données. J'en ai essayé avec du rhum. J'en ai essayé un peu à toutes les sauces. Oh, je sais pas si on va voir comme faut. Parce que j'étais avec ma GoPro 7. D'ailleurs, j'ai eu peur de la perdre cette semaine. À un moment donné, je m'en vais avec Nicole manger au restaurant, notre restaurant qu'on va quand même assez souvent. Puis je voulais vous emmener avec nous, puis elle fonctionnait plus, elle partait plus. Enfin, c'était juste la batterie qui était à terre, mais pendant un moment, j'ai eu certaines craintes. Alors, vous voyez, ben en fait, j'espère que vous voyez, on a coulé une forme de ciment. Moi et mon père, on a vraiment travaillé. Ça nous a pris 19 poches de ciment. Fait que je vous dis qu'on a brassé un coup. Après, il faut que je fasse un mur en arrière. Et puis, Nicole qui arrive. C'est plus dur pour une femme de reculer, hein? Hey, là, je vais en entendre des vestes, des pommeux. J'aime ça agacer, moi, hein? Fait que, des fois, je provoque. Je suis provocateur un petit peu. Alors, je rigole bien à dire que les femmes au volant, là, c'est incroyable. Un petit mot aussi. Ah, là, je suis à l'envers. Habituellement, quand je vous parle, puis je fais une toile, je suis carrément à l'opposé, comme ceci. Mais je voulais aussi vous dire... Ah, j'ai de la misère. C'est un rhume d'homme, hein? Plus pénible. C'est pire qu'un accouchement, je pense. Dans certains cas, je suis pas sûr. Écoutez, je voulais aussi vous dire, si vous m'envoyez des recettes, on commence les recettes cette fin de semaine. Mais si vous voulez m'envoyer des recettes, s'il vous plaît, dites-moi l'historique de la recette. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que ça a une signification quelconque? Est-ce que vos grands-parents la faisaient, exemple? Est-ce que ça vous donnait du réconfort quand vous étiez jeune? La première recette que nous allons faire, on va la mettre, je crois que je vais la mettre dimanche prochain. Alors, dimanche qui s'en vient, on va mettre notre première recette. C'est une recette du Québec. C'est une recette d'une très, très bonne amie à moi, Chantal. C'est une recette de spaghettis au fromage et à la viande, mais vraiment tout mélangé ensemble. C'est vraiment bon. Alors, vous allez voir un peu ce que ça donne. Et puis, elle, c'est sa grand-mère qui faisait ça. Puis je pense que c'est assez important de le dire. C'était du comfort food. Hein? Pour elle, c'était quelque chose qui était vraiment réconfortant. Tout le monde aimait ça. Puis je suis obligé de vous dire que elle nous en a fait souvent. Et puis, tant qu'il y en avait dans mon assiette, je vais le manger, c'est sûr et certain. Alors, je crois que ça va être intéressant. Comme je vous dis, on va commencer ça dimanche. On va suivre... ça va être un voyage. Hein? Ça va être un voyage, plutôt qu'un voyage en voiture, ça va être un voyage en bouffe. C'est-tu pas beau, ça? Hein? Alors, je crois que ça va être vraiment plaisant. On va s'amuser à voyager
au travers de la nourriture. Puis je pense que c'est une belle façon de le faire. J'ai déjà écouté, je pense que je vous avais dit, un de mes mentors côté bouffe, l'émission s'appelait The Frugal Gourmet. Son nom, c'était au type qui faisait l'émission, un Américain, Jeff Smith. Ça, c'est une émission, écoutez, moi j'ai toujours une tendance à la bouffe, là, puis je pense depuis tout jeune âge, sérieusement, je crois que j'avais 14 ans, 13-14 ans, j'écoutais des émissions de recettes. C'est pas des farces, là, à la télé. J'adorais ça. Et puis lui, ce type-là, il m'a fait dédramatiser la nourriture, dans le sens que il disait que c'est accessible à tous. Et puis, ça m'a tellement influencé dans ma vie qu'aujourd'hui, j'adore faire à manger, même des plats que je n'aime pas particulièrement. Comme je vous ai déjà dit, mon porc effiloché, je le fais depuis nombre d'années, puis je suis reconnu pour mon porc effiloché, tout le monde l'aime, puis tout le monde dit que c'est le meilleur qu'il n'y a pas, mais moi-même, j'en mange pas. C'est du drôle, hein? Mais j'adore le faire, j'adore la senteur. J'ai pas une bonne fourchette. C'est malheureux. J'aurais aimé avoir une bonne fourchette, aimer les fruits de mer, exemple. Je suis pas capable. La seule chose que j'ai déjà été capable, c'était les crevettes. Puis les crevettes, ben, depuis 3 ans, je crois, on s'est aperçu que j'ai tombé allergique. Hein? Si tu plates une allergie qui s'est développée avec les années. On ne développe pas juste des rhumes. Alors, je crois que c'est intéressant, puis c'est de partager cette façon de faire la nourriture que je crois qui va être intéressant à faire ça entre nous. Hein? Alors, je pense que ça va faire différent un petit peu. Alors, j'espère que vous allez être des nôtres. On va faire ça, comme je vous dis, à partir de dimanche. Je crois que ça va être vraiment intéressant. Cette semaine, je m'occupe beaucoup à faire ça. Et évidemment, on continue les toiles. J'ai encore beaucoup d'idées. On va faire quelque chose de bien différent là, que je vais vous montrer samedi matin. C'est vraiment incroyable. Ben écoutez, incroyable. Je fais des tests en ce moment. Et puis, suivant les tests que je vais faire, j'en fais à peu près 4-5. Suivant les tests que je vais faire, on va faire quelque chose que je crois qui va être quand même assez bien. Alors écoutez, venez nous rejoindre, hein? Samedi pour la toile, et puis dimanche pour notre premier segment sur la bouffe. Et puis après, on va remettre ça à toutes les semaines. Je pense que ça va être vraiment amusant. Alors là-dessus, merci d'être là. Et puis encore une fois, écoutez, si vous avez des suggestions, on est ouvert. Merci à tous ceux qui nous en ont donné jusqu'à maintenant. Malheureusement, on ne peut en faire qu'une par semaine, peut-être éventuellement 2. Je sais que déjà, avec les suggestions que nous avons, on a déjà pour caser plusieurs mois d'avance. Mais c'est ça qui est le fun, c'est intéressant. Puis évidemment, au travers de ça, je vais vous donner aussi des recettes québécoises traditionnelles d'un petit peu chaque région. Peut-être une fois par mois, une fois par tous les 2 mois, je vais vous donner une recette traditionnelle du Québec. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, encore une fois, merci d'être là. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous joindre sur Instagram et sur Facebook surtout. Instagram, je néglige un petit peu. Là, je vais essayer de recommencer bientôt. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo.